les enfants et bienvenue à cette nouvelle séance géométrique. Aujourd'hui, nous allons construire une carte d'identité d'un rectangle. Avant de commencer notre séance, je vous invite à préparer le matériel et les outils. Préparez votre cahier d'entraînement, un stylo, une équerre et une règle, 2 bandes de papier, une feuille blanche A4, des ciseaux et des feutres. Pour réaliser mes constructions, je vais utiliser une équerre que je fabriquais avec une boîte à pizza et une règle également, je fabriquais avec 2 boîtes d'emballage. Je vous conseille de coller un petit carré rouge sur l'angle droit de votre équerre. Cela vous facilitera les constructions parce que vous pouvez repérer plus facilement l'angle droit et ne pas confondre avec d'autres angles de votre équerre. Prenez votre feuille. Je vous rappelle qu'une feuille de papier, c'est un rectangle. Donc, par contre, je pense que c'est un petit peu trop grand pour travailler. Donc, je vous conseille de couper en deux cette feuille. Donc, vous pliez bien la feuille en deux et vous découpez proprement pour obtenir votre rectangle, en fait la moitié de votre feuille. Découpez votre rectangle le mieux possible pour conserver le côté parfaitement droit. Tout d'abord, donc, commençons par définir qu'est-ce qu'une carte d'identité. Qu'est-ce qu'une carte d'identité? C'est un document sur lequel on trouve des renseignements sur une personne, c'est-à-dire son âge, donc sa date de naissance, sa nationalité, la couleur de ses yeux, la taille et l'adresse. Donc, une carte d'identité de rectangle va nous renseigner sur cette figure géométrique. Donc, vous allez prendre votre rectangle que vous avez bien découpé, poser devant vous. Moi, je vais mettre mon rectangle au tableau. Maintenant, sur votre cahier d'entraînement, essayez d'écrire tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez sur le rectangle. Mettez votre outil numérique en pause, réfléchissez quelques minutes tout seul et écrivez sur votre cahier d'entraînement vos réponses. Faisons une petite mise en commun. Alors, je vous propose de faire un petit jeu. À chaque fois, quand nous allons trouver le mot pour décrire le rectangle, et vous avez déjà noté ce mot sur votre cahier, donc vous l'entourez bien, et à chaque fois, vous allez mettre un point pour un mot exact que vous avez trouvé. On y va. Donc, un rectangle est, comme vous avez bien trouvé, est un polygone. Un rectangle est un polygone. Donc, si vous avez trouvé le mot polygone, entourez-le sur votre cahier d'entraînement et mettez 1, puisque vous avez gagné un point. Donc, puisqu'on parle d'un polygone, un rectangle est un polygone, donc tout de suite, on va penser au côté, sommet et angle. Donc, tout d'abord, un rectangle possède 4 côtés. On va les compter. 1, 2, 3, 4. Un polygone qui a 4 côtés est un quadrilatère. Donc, si vous avez trouvé le mot quadrilatère, entourez-le sur votre cahier et mettez également un point. Maintenant, on va décrire notre quadrilatère. Donc, il possède 4 côtés. Il a 4 sommets. On va les compter. 1, 2, 3 et 4. Et 4 angles. 1, 2,
2, 3 et 4. Un rectangle possède 4 angles droits. Donc, vous allez prendre votre équerre en même temps que moi et vous allez vérifier sur votre rectangle les 4 angles droits. Donc, rappelez-vous qu'on emboîte l'équerre dans l'angle. 1, 2, 3. On aligne bien l'équerre, les côtés de l'équerre avec les côtés de rectangle. Et 4. Donc, on peut noter que un rectangle a 4 angles droits. Maintenant, intéressons-nous aux côtés de rectangle. On a dit qu'il y a 4 côtés, mais ce n'est pas tout. Il y a une chose très importante sur laquelle j'attire votre attention. Les côtés opposés, c'est-à-dire les côtés opposés, ont la même longueur. Donc, on va vérifier cela sur notre rectangle. Donc, on va prendre une bande de papier. On va prendre la bande et on va superposer. Attention, on place bien. On va de l'autre côté et on va faire une marque. On découpe. Et on vérifie le côté opposé. Faisons la même chose sur les 2 autres côtés. Donc, je vais prendre une autre bande. Je vais superposer. Je vais faire une marque. Je découpe à nouveau et on vérifie. Regardez. Faites la même chose avec votre rectangle. Maintenant, puisque nous avons vérifié, donc on peut écrire avec la certitude que les côtés opposés d'un rectangle sont de même longueur. Maintenant, on va tracer les diagonales d'un rectangle. Donc, rappelez-vous qu'une diagonale est un segment qui joint les sommets opposés. Les sommets opposés du rectangle, donc ce sommet-là est opposé à ce sommet-là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre vous allez prendre votre règle et vous allez joindre 2 sommets. Alors, je vous conseille d'utiliser votre feutre noir. J'espère que vous avez bien tracé 2 diagonales. Donc, on peut rajouter sur notre carte d'identité qu'un rectangle possède 2 diagonales. Maintenant, je vous propose de plier votre rectangle en 2. Donc, pliez bien, posez bien les sommets sur le sommet. Voilà, vous allez obtenir un pli au milieu. Alors, je vous conseille de prendre votre feutre rouge. Alors, repassez donc sur le pli avec votre feutre rouge. Faites des traits pointillés. Très bien. Maintenant, une question pour un point supplémentaire. Comment appelle-t-on ce trait? Combien de fer? Alors, je pense que vous avez tous deviné, il s'agit d'un axe de symétrie. Réfléchissez, est-ce que vous pouvez plier votre rectangle d'une autre manière pour obtenir un autre axe de symétrie? Mettez votre outil en pause et essayez de trouver le deuxième axe de symétrie
de rectangle. Alors, je pense que vous avez bien trouvé. Repassez votre pli, donc votre pli obtenu, votre axe de symétrie en rouge. Donc, on peut rajouter qu'il y a 2 diagonales et 2 axes de symétrie. Donc, qu'est-ce qu'un rectangle? Un rectangle est un polygone, est un quadrilatère. Il a 4 côtés, 4 sommets, 4 angles droits. Nous avons vu que les côtés opposés sont de même longueur. Nous avons tracé 2 diagonales et nous avons trouvé qu'un rectangle possède 2 axes de symétrie. Maintenant, il ne vous reste que la dernière chose à faire. Tout d'abord, vous allez laisser une trace écrite sur votre cahier d'entraînement. N'oubliez pas de recopier le titre, carte d'identité d'un rectangle, le souligner en rouge, de coller votre rectangle dans votre cahier d'entraînement et de recopier tout ce que nous avons trouvé sur le rectangle. Comptez le nombre de points que vous avez obtenus. Évidemment, au cycle 3, vous allez approfondir vos connaissances sur ce quadrilatère. Notre séance est terminée. À très bientôt pour une nouvelle leçon de géométrie. Au revoir.